Permettez-moi à l'entame de mes propos d'avoir une pensée fraternelle à tous nos frères et sœurs détenus arbitrairement au niveau des prisons de ce pays. Je pense à Fadilou Keïta, Amidja et tous les autres camarades qui sont aujourd'hui à Rebeuss, Sébikotane ou dans les autres prisons, mais plus particulièrement à nos deux camarades et frères Massata Samb et Mamadou Niang. Je leur dis de tenir bon. Je leur dis que nous ne les oublierons pas et que nous nous battrons jusqu'au jour de leur libération. Je préciserai également un mot à l'endroit de toute l'opposition sénégalaise. Le président Ousmane Sonko ne veut pas du tout qu'on parle des affaires qui sont encore pendantes devant la justice, mais notre solidarité est une solidarité sincère et fraternelle. Et c'est la raison pour laquelle j'en appelle à toute l'opposition, de tous bords, leur faire comprendre que ce combat n'est pas le combat de Ousmane Sonko. Je l'ai dit et répété lors du rassemblement de Keur Massar. Ce n'est ni le combat d'Ousmane Sonko, ni le combat de PASTEF, du parti PASTEF, ni le combat de la coalition Yewwi Askan Wi, mais c'est le combat de tout le peuple sénégalais. J'insiste sur le fait que l'opposition dans sa globalité doit se tenir debout, parce que si Ousmane Sonko est réduit à sa plus simple expression, comme l'a dit et répété le président Macky Sall, il n'y aura plus d'opposition dans ce pays. Il y aura une suite logique. Il va exterminer toute l'opposition au niveau du Sénégal. Donc, raison pour laquelle toute l'opposition doit se tenir debout et afin qu'on puisse faire face à ce président de la République, M. Macky Sall. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais également attirer votre attention, vous les journalistes, attirer l'attention de tous les Sénégalais imbus de justice qui sont dans le combat pour redresser ce pays. Je leur demande de faire très attention. Car l'histoire politique du Sénégal retiendra que le président de la République, Macky Sall, est le plus grand spécialiste en matière d'allumage de contre-feu. Il est très fort. Et vous remarquerez sur le rapport de la Cour des comptes, la présidente Aïda Mbodj a fait un exposé et je me vois encore désigné de vous en parler pour la simple et bonne raison que ce rapport, il veut qu'on l'oublie. Il veut qu'il soit relégué au second plan. C'est pourquoi il allume des contre-feux. Nous avons vu récemment un livre, un torchon d'un mercenaire, maître chanteur bien connu dans la sous-région, qui d'ailleurs, par élégance, je n'avais pas voulu parler de lui parce qu'apparemment il est à terre, et quelqu'un qui est à terre, on ne tape pas sur quelqu'un qui est à terre. Vous avez vu également la sortie de l'ancien procureur de la République qui a raté l'occasion de se taire à jamais, car l'histoire de notre pays retiendra qu'il a été le procureur de la République le plus minable de cette histoire judiciaire, politico-judiciaire de notre pays. C'est la raison pour laquelle il me plairait d'attirer votre attention sur le fait de ne pas trop vous attarder sur ces contre-feux. Et au-delà de ces contre-feux que je viens de vous lister, maintenant il s'adonne à tout ce qui est deepfake. Et croyez-moi, c'est un forfait illimité
dans la manipulation. Soyez pas surpris demain que des vidéos de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi soient diffusées avec des leaders qui font allégeance, puisque tout est possible avec les deepfakes. Donc faisons très attention. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le combat, c'est le départ de Macky Sall. Il me plairait en plus de vous dire que le Sénégal est devenu, par la force des choses depuis 2012, un poids lourd dans la mauvaise gouvernance. Tout à l'heure, le doyen Habib Sy avait commencé à vous lister un nombre de scandales qui ont éclaté depuis 2012. Il en a cité certains. L'affaire ArcelorMittal, les fausses commandes de la SAR de 40 milliards, les contrats d'armement du ministère de l'Environnement, l'affaire Petrotim. Et la liste, elle est longue. Elle est très longue, cette liste. Et le dernier scandale n'est rien d'autre que le fonds Covid. Et ce fonds Covid, le président de la République ne veut pas qu'on en parle. Il ne veut pas qu'on parle de ce rapport. Mais nous, Sénégalais qui avons contribué